Bonjour, dans cette vidéo, on va faire quelques petits exercices supplémentaires. Euh, c'est dans Principe de programmation 1, séance 17, exercice. Vous avez deux fichiers ici. Je vais commencer par le premier, le 09. C'est vraiment important, c'est quelque chose qui va arriver souvent dans votre vie. Vous allez avoir un problème, il va falloir trouver une façon de le régler avec l'ordinateur. Vous allez voir que les 9.1 à 9.3, c'est des fonctions qui sont, c'est des exercices qui sont plus simples. Ça commence à être plus complexe ici à 9.4. Je vais y aller ici. Écrire une fonction qui donne la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue est la valeur d'un nombre sans tenir compte de son signe. On sait que ça existe déjà dans JavaScript. On va quand même le faire à la main. Je m'en vais ici. Je me suis créé un projet. Mon script qui va s'exécuter. J'utilise useScript. Marqué ici 6-1. Donc là, si je veux faire ça, il va falloir que je me pose la question comment je peux faire ça. Ben, soit qu'on utilise ce qui existe déjà, ce serait la façon la plus simple. Il y a déjà quelque chose qui existe dans Math, qui est math.absolute, ABS. Ça fonctionnerait, mais là, faisons-le comme si ça n'existait pas. Je vous laisse y réfléchir. Faites une petite pause sur la vidéo et j'y vais avec vous. La première chose qu'on va faire, c'est créer notre fonction. Valeur absolue. On va avoir ici la valeur, comme ça ici. On ouvre nos accolades. Là, il faut se poser la question, comment je vais faire pour, si elle est négative, la rendre positive? C'est un petit peu de mathématiques ici. Si elle est positive, j'ai pas grand-chose à faire. Donc, si ma valeur est plus grande que 0, ou plus grande ou égale à 0, je vais juste retourner ma valeur, tout simplement. Si la valeur absolue de n'importe quel chiffre positif, c'est ce chiffre positif-là. Là, dans le cas contraire, si c'est un nombre négatif, c'est là qu'il faut faire quelque chose ici. La chose qu'il faut se rappeler, c'est un nombre négatif, comment je fais pour le rendre positif? C'est une petite chose de mathématique ici, si vous vous en souvenez, mais on a juste à le multiplier par moins. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, on peut retourner aussi, je pense que ça fonctionnerait aussi, moins la valeur. Si la valeur est négative, ça va faire moins moins, et moins moins, c'est un plus. Je vais l'essayer comme ça pour commencer. Oups. Ici. Absolu. Bon. Ici, je vais le tester. Sol.log absolu de 5, de 4. Ça devrait me donner 4. Si je fais absolu de moins 4, ça devrait me donner 4 aussi. On va en bas en ligne de commande. J'écris Node et j'écris mon script. Et ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est une des solutions, de mettre un petit moins ici. C'est peut-être plus simple de juste faire fois moins 1 à la place. Il y aura peut-être d'autres méthodes aussi. Sinon, la méthode, si vous savez que math.apps ça existe, mais vous pouvez juste refaire return math.apps de ma valeur. Ça va tout se faire tout seul. Mais là, on s'entend que si ça existait, mais ça ne vaudrait pas la peine de faire une fonction qui fait exactement la même chose qu'une fonction qui existe déjà. Ça pourrait arriver dans un langage de programmation que vous n'ayez pas accès à une fonction comme ça. Vous pourriez faire votre propre fonction. Ça ici. 9.2. Écrire une fonction qui prend un entier en paramètre, qui s'appelle seuil, et qui retourne un entier au hasard entre 0 et le seuil moins 1. Avec entier au hasard de 10 va retourner un entier entre 0 et 9.
réfléchissez-y, faites une pause sur la vidéo. Et j'y vais. Entier au hasard. On avait le nom de la fonction ici. Entier. En fait, j'ai appelé ça entier, mais c'est seuil qu'il y avait dans le numéro. Quand on a de l'information, mais il faut l'utiliser. Sinon, il faut réfléchir à comment nommer nos choses. Et si on l'avait, on voulait que, la variable s'appelle seuil. Je fais ça ici, entier au hasard. Et un petit peu plus bas dans ce document-là, vous avez, je vous l'avais déjà donné de toute façon, là. Ici. Pour générer un nombre entre 0 et n-1, vous avez ça ici. Je vais le prendre, je vais le copier directement. Return fois n, qui est mon seuil. Ensuite de ça, ça va être de faire des tests, voir si ça fonctionne. Console. Ça serait d'en faire vraiment beaucoup. Vu que c'est un entier au hasard, si je veux avoir une bonne idée de si ça fonctionne, mais il faudrait que je fasse beaucoup de tests ici ou faire confiance à la méthode math.random. Entier au hasard, je fais 10. La première chose qu'on va vérifier si ça me donne vraiment un chiffre entre 0 et 9. Le random, ça me donne un chiffre entre 0 et 1, en fait, sans compter 1, c'est 0 jusqu'à 9, 0 jusqu'à 0.999999999 fois le seuil, puis après ça, on fait floor parce qu'on veut, dans le fond, la valeur entière inférieure. Et j'y vais. Ça me donne 3. Je peux relancer le script, voir 4, 6, 1, 5, 0, 6, 5, 9. J'arrive jamais à 10. Je pourrais continuer à faire d'autres tests comme ça. J'aurais pu faire une boucle qui fait différents tests. On en reparlera quand on fera des vérifications de la qualité du code. Ici, c'est de 0 jusqu'à seuil moins 1. Il fallait que ce soit de 0 à 9. Donc, ça a l'air d'être correct. C'est pas un cours sur les probabilités, mais gardez en tête que ça ici, tous les nombres ont la même probabilité d'être choisis. C'est pas le chiffre 0 a autant de chances d'apparaître que le chiffre 9. Si c'est pas ça que vous voulez, il faut faire un autre type de fonction ici. Ça s'appelle une distribution uniforme. Mais c'est pas un cours de mathématiques, donc c'est important que ça. Okay. Exercice 9-2 est fait. On y va avec le exercice 9-3. Écrire une fonction qui demande un nombre à l'utilisateur. Tant que l'utilisateur n'a pas entré un nombre, il faut lui redemander. À ce moment-là, on va dire tant que, on voit c'est écrit en français, mais il faut le traduire en langage informatique. Tant que, c'est une boucle. C'est ici. Je vais le faire sous forme de fonction, juste pour structurer mon information. Demander nombre. Ici. Et je vais faire mon while. Réponse. Tant que la réponse n'est pas... en fait, il y a plein de façons de le faire, mais on sait qu'on a is not a number. La réponse. Tant que la réponse que la personne va me donner n'est pas un nombre, je vais lui poser la question. Là, ici, ça veut dire que peut-être que vous l'avez réalisé, là, je le réalise en le faisant avec vous, que ce serait mieux un do while ici, parce qu'il faut poser au moins une fois la question. J'enlève ça.
Je vais faire un do à la place. While et ma réponse, tant que la réponse n'est pas un nombre, dans le fond, is not a number va retourner le vrai. Réponse. Ça ici. Réponse. J'obtiens la réponse de la personne en faisant un prompt. Réponse, je dis entrer un nombre. La réponse, ça va me dire qu'il n'est pas déclaré. Deux façons de régler ça. Soit qu'on fait var. Je ne sais pas s'il aime ça ici. Okay. Il n'aime pas. ESLint n'aime pas les var, donc on va y aller avec un let. Le problème avec les lettres, c'est qu'il faut le déclarer en dehors. Cette réponse ici va être déclarée, mais il n'y aura rien dedans pour l'instant. Ici. Quand je vais appeler la fonction, on va définir une variable qui n'a rien dedans, qui s'appelle réponse. Au début, elle va être undefined, mais de toute façon, je ne l'utilise pas tant que je n'ai pas rien mis dedans. Ensuite, on fait do, faire, je pose la question entre un nombre, je prends la réponse de la personne, puis si je vérifie après ça si c'est un nombre. Je boucle, puis après ça, on pourrait faire quelque chose avec ça. On pourrait retourner le nombre. Return. Soit comme ça, probablement que ça fonctionnerait. De toute façon, ce n'était pas demandé. Ici, de retourner la valeur, mais c'est surtout demandé de poser la question un certain nombre de fois. Ici, je ne peux pas utiliser Node pour tester mon code parce que j'ai ça ici. J'ai le prompt qui est là. Je vais aller voir le tester avec mon script ici. Ça a pas l'air de fonctionner. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce que j'ai une erreur? Oups. En fait, c'est parce que je n'ai pas appelé la fonction. Demander nombre. Ça me pose un nombre. Je fais allô. Hop, il me le redemande. Ici, je pourrais dire, mais vous n'avez pas rentré un nombre. Rentrez un nombre, s'il vous plaît. On pourrait spécifier plus clairement qu'est-ce qu'on s'attend. Je rentre un nombre, 12, et ça fonctionne. Parfait ici. Je vais la mettre en commentaire parce que j'ai pas le goût que je veux être capable de tester avec Node pour le reste de mes exercices. Juste un petit rappel, quand vous avez ça, prompt, alert ou confirm, c'est des fonctions qui existent seulement dans le contexte du navigateur. Ça n'existe pas dans Node, ça n'existe pas en JavaScript pur, nécessairement. Exercice 4. C'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. Voici un tableau d'objets qui représente une liste de magasins avec leur nom et leur distance à partir du centre-ville. Ici. Je peux prendre directement ça. Ça, c'est les données qui vont être de départ. Données. Ça a fait un beau copier-coller. Je vais faire ça rapidement. Ah, je l'ai déjà un nom ici. J'enlève des morceaux. C'est une constante. Liste magasin. Ici. C'est une liste de magasins. Chaque magasin, on voit que c'est une liste, c'est un tableau. En fait, on voit ici les crochets. Pour chaque élément du tableau, c'est un objet dans lequel il y a deux propriétés, le nom et la distance. Le nom et la distance. Donc ça, c'est les données initiales. Ensuite, il demande de créer une fonction distShop, la distance du magasin. Je m'en vais coller ça ici. Ça a été demandé que la fonction s'appelle comme ça, donc on l'appelle comme ça.
qui prend deux paramètres. La liste des magasins. Liste. Je pourrais même appeler ça magasin avec un S. Et une distance. Là, pour l'instant, je fais juste lire, je remplis au fur et à mesure ce qui est demandé. La fonction doit retourner les magasins dont la distance est inférieure ou égale à la distance passée en paramètres. Demandez à l'utilisateur de saisir une distance, puis afficher les magasins dans le navigateur. Ici. Pas juste qu'il va falloir faire, mais il va falloir boucler sur notre tableau. Il y a plusieurs façons. La façon la plus commune, ce serait de faire un for ici. For let i égale 0. I est plus petit que quoi? Mais plus petit que le nombre de magasins que j'ai. Ici, et puis à chaque tour de boucle, on veut incrémenter le compteur. On va mettre ça ici. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qui va se passer dans cette boucle-là? Je vais avoir une vérification. Pour chaque élément, il faut que je vérifie s'il est plus grand, en fait, c'est plus proche, inférieur ou égal. Pour chacun des éléments, il faut que je vérifie si cette distance est plus proche que la distance passée en paramètre. Magasin, je prends l'élément qui m'intéresse, magasin I. Une fois que j'ai mon magasin I, ça veut dire que j'ai un objet de ce type-là ici. Je peux faire point, puis je vais avoir la distance. Je peux marquer distance ici. Point, distance. Si la distance est plus petite ou égale à distance, qui est la distance qui a été fournie en paramètre ici, je pourrais dans le fond, l'afficher. Je vais faire une version simplifiée de ça ici, je n'ai pas nécessairement le goût de demander à l'utilisateur la distance, mais c'est le même concept. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer les paramètres manuellement en les forçant, juste pour ne pas avoir à travailler dans le navigateur. Mais c'est le même concept aussi, qu'on poserait la question à quelle distance êtes-vous, ou quelle distance êtes-vous prêt à conduire pour vous rendre au magasin, ou à marcher pour vous rendre au magasin. Console.log, et je l'écris magasin. Et on va faire une amélioration du code par la suite. Je vais vous montrer. Je boucle sur chacun des éléments. Puis si j'en trouve un qui est plus proche que la distance que la personne est prête à parcourir, mais je l'affiche. Je vais le faire ici. This shop. Magasin, c'est ça. Quand on passe le paramètre, la liste des magasins. Et la distance, on va dire que c'est 15. Juste pour qu'il ne me marque pas Intermarché, mais qu'il me marque IGA et Métro. Et c'est ça que j'ai en bas ici, IGA Métro. Donc, ça fonctionne. Première étape d'un code, mais il faut qu'il fonctionne, puis après ça, on essaie de l'améliorer. Deux choses qui sont. Une chose qui est moins intéressante dans mon code, c'est que je fais deux fois ça ici. Je vais chercher deux fois le magasin à l'index I. Mais je peux aller juste le chercher une fois, ça va être beaucoup plus simple. En fait, ça ne sera pas beaucoup plus simple en termes de code, la lecture. Ça va le simplifier un petit peu, mais ça va surtout être plus performant parce que ça ici, il y a un certain coût de traitement à faire ça. Dans le cadre du cours, ça ne me dérange pas si vous faites ça et vous avez la bonne réponse, c'est bon. Mais ce que je suis en train de faire est mieux. Ici. Le magasin qui m'intéresse. Vous allez voir que le code va devenir plus lisible. Puis, indirectement, il devient plus performant aussi. Parce que je ne suis pas obligé d'aller chercher deux fois la même chose. Ça ici. Le code est un petit peu plus lisible. Je vais chercher le magasin. Puis une fois que je l'ai, je prends sa distance et j'écris son nom. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est un for each sur les tableaux. Je vais le m'écrire juste ici. Je le mettrai en commentaire par la suite.
magasin.for each, comme ça ici. Ça. Bon, parfait. C'est une notation qu'on n'a pas vue, la notation qui s'appelle fléché. Pour chaque élément, ben, exécute la fonction qui est ici. Là, je pourrais prendre exactement le même code qui est là, le coller ici. Normalement, ça devrait me donner, oups, j'ai mis, c'est pas ça du tout. Ça va être élément au lieu de magasin. Je vais le renommer. Magasin ici. Vous allez voir que ça va donner exactement le même résultat, à moins que je me sois trompé. IGA métro, IGA métro. Donc là, ici, c'est une question de lisibilité. Si vous commencez en programmation, mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser ça ici. Mais sur le marché du travail, vous allez voir cette façon-là. Magasin, c'est un tableau. Pour chaque élément, ben, je prends le magasin, ça devient dans le fond mon élément et je fais un traitement dessus. Ça ici, je vais le mettre en commentaire, puis juste marquer que c'est une question avec for each. C'est pas à l'examen. Pas par rapport à ça. On est maintenant au numéro 5. Soit le programme suivant, je vais le prendre ici. Tant que le choix est différent de moins 1, demandez un prompt nombre. Je vais obtenir un choix. Si le choix c'est égal 1, ben je fais ça ici. Je vais juste le copier. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais faire ma fonction qui s'appelle numéro 9.5. Excusez-moi, je vais juste corriger ça. C'est du code qui vous a été fourni dans lequel il faudrait écrire les fonctions. Let choix. Tant que le choix est différent de moins 1, ben, je vais poser une question. Là, prompt nombre, pour l'instant, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs ça qui est demandé ici. Vous devez créer les fonctions prompt text, prompt nombre et display. Le programme doit permettre d'ajouter ou de supprimer des éléments d'une liste. Une fenêtre demande si on veut ajouter, supprimer ou quitter. L'utilisateur sélectionne le choix en tapant 1, 2 ou 3. Avec ça ici, je vais commencer par la première fonction. Prompt nombre. Ça veut dire qu'on va demander un nombre à la personne. Là, on l'avait déjà ici. Demande nombre. Je vais copier ça. Je vais le mettre ici. Ça devrait être correct. Ça va retourner un nombre. Après ça, ça me prend prompt text. Prompt text, c'est beaucoup plus simple parce que je n'ai pas grand-chose à faire. C'est déjà du texte quand je reçois quelque chose de l'utilisateur. Prompt text. Et je fais return. En fait, on va le faire en deux lignes. Je pense que ça va être plus simple. Ici, réponse égale prompt. C'est ajouter un élément à la liste. Il va falloir que je le mette ici, le texte. Avec le texte fourni, on va l'afficher dans un prompt. Quand ici, ça va être appelé prompt text, mais ajouter un élément à la liste, mais ajouter un élément à la liste va rentrer ici. Ensuite, il va être mis ici et ici.
Et ensuite, je retourne à la plan. Mais ça me fait réaliser que je n'ai pas fait ça pour nombre. Avec la question ici, entrer un nombre, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit ça ici. Donc, c'est passer en paramètre. Texte à afficher, par exemple. Texte à afficher. Ça fait en sorte que la personne qui va appeler la fonction, c'est lui qui va décider qu'est-ce qui va être affiché. Okay. On va mettre ça ici, une couple de petits trucs qui n'ont pas l'air d'aimer. Ça. Je mets je change les signes parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse le plus. Aussi, dans le cas de l'action, on va mettre const. Je me rends compte qu'il manque ici des actions. J'ai peut-être quelques petites modifications. J'ai initialisé la liste à rien parce qu'il y a un push ici, c'est que je vais pouvoir mettre l'action dedans. Ensuite de ça, il me reste juste display à mettre. Display, c'est une liste, ça va être d'afficher la liste. Function display. J'y passe quoi? J'y passe la liste. Ça. So, puis je veux faire for get i égale 0. I plus que list.length. Plus. Et on va afficher tous les éléments. Log list. Et là, j'ai quand même pas mal de choses ici à faire. Le numéro 95 n'est pas encore appelé. Je vais l'appeler en bas. C'est un numéro plus complexe. Attendez-vous pas à voir ça à l'examen. Mais ça se peut que je vous donne du code et je vous demande qu'est-ce que ça fait ce code-là. Ça ici, souligne. Encore là, je ne pourrais pas exécuter directement dans Node. Il va falloir que je l'exécute avec le navigateur. Avec ajouter, supprimer, quitter. Ajouter. Ajouter un élément à la liste. Allô. Ajouter, supprimer ou quitter. Je vais en ajouter un autre. Supprimer 2. Là, on voit ici que ça écrit tout le temps la liste en bas ici. Allô, fil. Avec les deux éléments ici. Quand je quitte, quand je pèse 3, ça n'a pas quitté pour vrai. C'est moins 1 qu'il faut que je mette pour quitter. Allô, fil. Le code 3, c'était pour afficher. Et le code quitter, c'était moins 1. Il y avait 4 choix en tout. Ça ici, je vais rajouter un élément. On me demande c'est quoi l'élément. Choix numéro 2, mais tu enlèves le dernier élément. Le numéro de l'élément à supprimer. En fait, c'est plus ça qui est demandé. Donc, si j'ai 3 éléments, puis là, vous voulez supprimer le deuxième, vous passez 2. Sinon, le choix numéro 3, c'est afficher la liste. Et le dernier choix possible, c'est moins 1 pour quitter. On va le refaire ensemble, juste pour avec le bon. Ajouter, c'est 1. 1, enter. Philippe. Supprimer, je vais en supprimer 1. Numéro de l'élément à supprimer 1. Je pense que ça va être 0 qu'il va falloir mettre. Et moins 1 pour quitter. C'est un plus gros numéro. Ce n'est pas nécessairement les choses
plus complexe, mais il y avait des petits ajustements à faire dans le code pour que ça fasse du sens, ce qui était écrit ici. Écrire une fonction génère météo qui permet de générer une météo fictive pour chaque jour d'une semaine. La météo indique la température, comprise entre 5 et 40, et l'état du ciel. Ciel, on voit que c'est différentes choses ici. Je vais les prendre. Je vais mettre ça en commentaire aussi pour pas que ça pose des questions. J'ai besoin des types de ciel possibles. Là, on se souvient que j'ai fait une fonction, on en a autre besoin. J'ai fait une fonction qui me donne un chiffre entre 0 et une valeur, qui est le numéro 1, entier au hasard. On va voir pourquoi on en a autre besoin. Là, ce que je vais être capable d'avoir, c'est pour une semaine, il faut 5 jours. Je peux me faire un tableau de 5 éléments. Je veux savoir c'est quoi le ciel et je veux savoir c'est quoi la température. Plusieurs façons de faire. On va faire une boucle standard dans notre cas. On va faire ici. Obtenir température 5 jours. Là, j'ai écrit 5 jours, mais on aurait pu mettre ça comme un paramètre. On aurait pu dire obtenir température, puis que là, comme paramètre, ce soit le nombre de jours. J'ouvre ça ici. Là, il faut savoir, première chose qu'on va faire, il va falloir faire une boucle juste de let i égale 0. On a besoin de 5 jours. I plus petit que 5. Plus. Pourquoi je fais de 0 à 4 et non de 1 à 5? C'est juste parce que mon tableau, l'indice va être, l'indice numéro 1 va être 0. Je vais faire les données ici. Les données, constante, les données égale crochet. Avec rien au début. Et j'y vais. Donc là, la première chose qu'il va falloir que je décide, pour chacune des températures, il faut que j'aille un ciel au hasard. Donc là, pour avoir un ciel au hasard, il faut que j'aille une de ces valeurs-là au hasard. Comment je peux faire ça? Mais je sais que chacune de ces données-là a un index. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je peux prendre la valeur que j'ai faite, pas la valeur, la fonction que j'ai fait ici, entier au hasard, puis ça va me donner un entier au hasard que je vais pouvoir utiliser pour avoir avoir un ciel au hasard. Fait, entier au hasard, jusqu'à où? Jusqu'à 8. Pourquoi jusqu'à 8? Parce que je vais avoir de 0 à 7. On se souvient que le numéro, c'était si je mettais 10, mais ça faisait de 0 jusqu'à 9. Je descends ici. J'obtiens cet entier-là. Index ciel. Ça ici. Puis je pourrais avoir ici le ciel. Qu'est-ce que je fais? Mais je prends. Je vais avoir peut-être un conflit. Je vais changer le nom de index ciel. J'ai mon tableau ciel. Je prends l'index ciel que j'ai eu au hasard entre 0 et 7. Là, je ne l'appellerai pas ciel ici, la même, parce que j'ai déjà ciel là. Je vais peut-être avoir un conflit de nom. Je pense que ce que je vais faire, c'est ciel possible. C'est peut-être cieux cieux possible, en tout cas. Comme ça ici, ciel possible. Je vais faire la même chose ici. C'est quoi les ciels possibles? J'en prends un, je prends son index, je l'obtiens. Première chose. Ensuite de ça, il faut que j'aille voir c'est quoi les températures. Il faut que j'ai une température entre 5 et 40. Il y a plusieurs façons de faire. Soit quand j'utilise ce que j'ai déjà, puis je fais un plus 5 pour avoir le minimum 5 et monter jusqu'à 40. Ce serait plus difficile à lire pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas votre code. Sinon, vous avez ici, pour générer un nombre en min et max, je vais prendre ça ici. Je génère un nombre en min et max, puis je fais ici température.
Je colle ça. Max, c'est quoi? D'ailleurs, ce serait probablement mieux de mettre ça dans une fonction. Pour l'instant, je ne le ferai pas. Max, c'est 40. Minimum, c'est 5. Et min, c'est 5 ici. Ensuite de ça, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'ajouter la donnée push. Puis je push quoi? Mais je push un objet. Il y aura différentes façons de le faire, mais ça, c'est une des façons intéressantes. Ciel, 2 points, ciel, virgule, température, 2 points, température. Pourquoi c'est ciel, 2 points, ciel? Ciel, ça va être le nom de la propriété de l'objet. Et ciel, c'est aussi la variable. Si ça vous mêle, mais vous pouvez l'appeler différemment ici aussi. Même que je pense que si vous n'en mettez pas, ça va en faire automatiquement. Ils vont s'appeler de la bonne façon. Je vais le laisser comme ça. Là, au fur et à mesure, ça va me créer des objets. On va m'en créer 5. Un ciel, une température, ça les ajoute à mes données. Un ciel, une température, ça les ajoute à mes données. Ensuite de ça, mais je pourrais faire retourner mon tableau ou je pourrais l'afficher. Je pense que c'est ça qu'on va faire à la place. Afficher à la place. Même qu'afficher, c'est plus simple parce que je ne suis pas obligé d'avoir un tableau. Je vais le faire des deux façons. Vous montrer, dans le fond, dépendant de ce qu'on veut faire, c'est plus ou moins complexe. Ça ici, je retourne les données. Là, la personne qui appelle ma fonction, mais il fera ce qu'il veut avec ça. Constante. Les températures. Obtenir température 5 jours. Console.log et température. Donc, on peut tester, voir si ça fonctionne bien ici. Avec le ciel, pluie 10. Première journée. Deuxième journée, orage 26. Brume 8. Pluie 35. Soleil 5. Ça fonctionne. Si, comme je vous dis, je pense que c'était pas écrit ici, la fonction de retourner, il est possible. C'était pas nécessairement écrit si on voulait l'afficher ou juste le retourner. Si on veut juste l'afficher, c'est pratiquement le même code. C'est juste qu'il va être plus simple. J'aurais pas besoin de mon objet. J'aurais pas besoin d'accumuler les réponses pour pouvoir les afficher. Je vais juste faire ça ici. Console.log. Je vais faire ciel. Ici. Ciel 2 points. Ciel. Plus probablement un espace, dépendant de comment vous voulez le faire. Température, 2 points, plus température. J'ai pas de retour parce que je les affiche au fur et à mesure. Il faut que je renomme ma fonction pour que ça représente vraiment qu'est-ce qu'elle fait. Ici, c'est affiché. Je l'appelle. On voit ici que l'affichage est différent. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment fait un console.log, tandis que l'autre, j'ai fait un console.log d'un objet, d'une liste en fait, d'une liste d'objets. Pourquoi les données, c'est pas les mêmes? Parce que à chaque fois que j'exécute le code, les valeurs au hasard sont changées. Ça donne des résultats un petit peu différents. Ça ici. C'est un numéro intéressant. Là, c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont être un petit peu bizarres. C'est vraiment plus pour travailler, mais là, ça se pourrait dans notre cas qu'il fasse 40 et qu'il y ait de la neige. On s'entend que c'est pas normal. C'est pas grave. C'est vraiment plus pour s'amuser avec les informations au hasard, les tableaux, ainsi de suite. Il reste deux exercices ici.
Faites une fonction qui retourne un objet qui contient les chaînes suivantes au hasard. 90 chances sur 100, 9 chances sur 100, 1 chance sur 100 d'avoir ces différentes choses. Il faut réfléchir. Dès le départ, c'est qu'il faut avoir un certain aspect de hasard. Il va falloir que je me dise comment je vais faire pour faire ça. Il va falloir que je tire un nombre de 1 à 100. La première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que je m'en vais ici. Je vais créer ma fonction. Je vais dire obtenir prix. Imaginons que c'est un gratteux que je gratte, puis je veux savoir c'est quoi le prix que j'obtiens. Obtenir prix, je gratte, j'obtiens quelque chose au hasard. La première chose que je vais faire, c'est que je vais obtenir mon chiffre, mon nombre, mon numéro. Ici, ça va être numéro. Entier au hasard. Entier au hasard, si je mets 100, ça va être de 0 à 99. Puis après ça, je peux faire plus 1. Ça va être de 1 à 100. Ça va revenir au même. Sinon, je peux me faire une autre fonction ou réutiliser ce qui était ici dans le numéro précédent. Donc là, j'ai mon numéro. J'ai un numéro de 1 à 100. Si mon numéro est, excusez-moi, ici, numéro égal 1, je retourne ce qui a été demandé ici. Pourquoi je le fais le 1 en premier? Parce que c'est plus simple, vous allez voir, que de le faire à la fin. Oups. Turn. Donc là, la personne a gagné 10 $ et elle est contente. Else. Else, on pourrait dire de 2. Oups. Ça par ça. If numéro est plus petit que 10, 11 en fait, ou plus petit ou égal, ça parce que ça va être mieux. Plus petit ou égal à 10. Donc, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui correspond à 9 chances sur 100. Je return le reste. Le petit prix ici. C'est beau. Sinon, return. Si je ne rentre pas dans ces cas-là, ça veut dire que je suis en haut de, j'ai 11 et plus. Je return le prix de 2 $. Vous savez un peu comment ça marche les gratteux. Là. Souvent, il y a des petits prix. Ça arrive qu'on gagne quelque chose, mais souvent, on ne gagne pas grand-chose. Ça ici. Prix. Normalement, à chaque fois que je vais faire obtenir prix, je devrais avoir ici console.log. Je devrais obtenir un de ces trois prix-là. Évidemment, j'ai une chance sur 100. En fait, il faudrait que je le fasse vraiment plusieurs fois pour voir les différents tests. Ça ici. J'ai gagné 2 $. J'ai gagné 2 $. J'ai gagné 2 $. Il faudrait que je commence à me dire. Parce que j'ai 90 chances sur 100 de gagner 2 $. On le voit ici. C'est normal que ce soit souvent 2 $. Hop, rien. Là, ici. Si on voulait vraiment tester, voir si ça fonctionne bien, mais ça serait de faire un tableau des probabilités, puis d'exécuter le script vraiment plusieurs fois, puis de compter combien de résultats j'ai dans chacune de ces réponses. Si ça correspond bien à ce qui a été demandé ici.
Dernier numéro, l'échiquier. Obtenir position du roi. Dans le fond, j'ai un tableau de 8 par 8, comme un échiquier aux échecs. Puis on veut savoir, il est où le roi sur le tableau? Un tableau à 2 dimensions, mais souvent c'est un tableau de tableau. Sur chaque ligne, je vais le montrer ici, je vais commencer par faire un tableau standard. Je me fais mon tableau ici. La première fois que vous voyez ça, ça vous fait un petit peu saigner du nez, mais par la suite, ça va être plus simple, vous allez voir. Donc là, ici, j'ai mes lignes. Puis pour chaque ligne, je vais avoir des colonnes. Donc dans chaque ligne est divisée elle aussi en 8. Ça ici. Je vais prendre une boucle. En fait, vous est déjà fourni ici. Constante tableau. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir régulièrement, les tableaux de tableaux. Il faut s'habituer à voir ça, surtout dès qu'on parle de 2 dimensions. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Désolé. Bon, OK. Ici, je vais expliquer le code un petit peu. C'est un tableau. Puis, pour chacun de 0 avant 8, donc de 0 à 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais rentrer un autre tableau dans chacun des éléments. C'est qu'au final, ici, quand je vais arriver à la fin, ce que je vais avoir, ça va ressembler à ça ici. J'ai rendu à 6, là, mais imaginez-vous qu'il y en a 8. Je pense que je peux les faire au complet. Comme ça. J'ai une liste de listes, un tableau de tableaux. Chaque tableau, ça va être les pièces qu'il y a dedans. C'est qu'un échiquier, c'est 8 par 8. Normalement, je devrais avoir, par exemple, un pion, un autre pion, un autre pion. Je ne fais pas comme si c'était un vrai jeu d'échecs, mais je vous mets des pièces, un pion. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas de pièces dans une case. Pas de pièces dans une case, pas de pièces dans une case. Et là, j'ai 5 pions sur une rangée. Après ça, j'ai 3 cases vides. La ligne d'en dessous, dans mon échiquier, j'ai rien pour l'instant. Je pourrais les rajouter. Je voulais juste vraiment vous introduire le tableau de tableau. La seule chose qu'on fait ici, c'est qu'on met le roi à la deuxième ligne, parce que la première ligne commence par 0, et à la troisième colonne, ici. On va le voir. Oups. C'est parce que je n'ai pas appelé la fonction. Obtenir position du roi. On voit ici, c'est quoi mon échiquier. Pour l'instant, il n'y a rien dans l'échiquier, sauf une pièce, qui est le roi. La chose que je veux faire ici, c'est retourner c'est quoi la position du roi. J'ai fait du traitement, j'ai placé le roi à une certaine place. Une façon de trouver sa position, mais c'est de me promener dans le tableau. Il va falloir que j'aille voir toutes les cases. Normalement, ce serait une autre fonction. Je vais vous le dire ici. Ici, ça va être créer échiquier. Imaginons que l'échiquier aurait d'autres pièces. Pour l'instant, ça nous intéressait pas ici. On retourne le tableau à la plan. Constante échiquier.
échiquier égale créer échiquier avec roi. Ensuite de ça, ça me prend une fonction qui me permet d'obtenir la position du roi. Peut-être que je vais obtenir la position du roi pour savoir s'il est en échec. Pour ceux qui ont déjà joué. C'est pas important de savoir pourquoi je veux ça, disons j'en ai besoin. Là, il va falloir que je me dise comment je vais faire pour trouver. Là, ici, c'est facile, je sais que je l'ai mis là. Mais imaginons qu'il bouge, il peut bouger dans le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, dès qu'on a des tableaux à 2 dimensions, souvent on va faire 2 boucles. Il faut faire une boucle dans une boucle. Je le fais ici. I plus petit que... Oups, ça va me prendre mon échiquier ici. Échiquier. Échiquier. La longueur de l'échiquier, qui va être 8 en fait. Je pourrais même marquer 8 directement ici. Là. Ce serait probablement un peu plus performant. Est-ce que c'est aussi lisible? Ça, c'est à voir. Mais la majorité des gens savent qu'un échiquier, c'est 8 par 8. I++. Comme ça ici. Ça, c'est ma première boucle qui va me permettre de me promener sur les lignes. Pour chaque ligne, mais il va falloir que je me promène aussi sur la colonne. C'est là qu'on entre la deuxième boucle. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir régulièrement en informatique. Deuxième boucle, plus petit que 8. Pourquoi j'ai écrit J? C'est juste une convention qu'habituellement, la première boucle, c'est le compteur, c'est I. Et dans la deuxième, souvent, le compteur, c'est J. C'est ici. Donc là, j'ai bouclé, j'ai 64 cases, 8 x 8. Il faut que je trouve la case qui m'intéresse. Si la case qui m'intéresse, dans le fond, l'échiquier, sa rangée I, sa colonne J, ça va me donner le contenu de cette case-là, égal à R, donc c'est le roi. Je suis content. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire return. Vous pouvez retourner les informations de la façon que vous voulez, ou on aurait pu les afficher aussi. Moi, ici, je vais retourner un objet. Rangée 2.i, colonne 2.j. Ici, je vais obtenir les coordonnées. Coordonnées du roi. Je vais faire console.log. Coordonnées. Normalement, il devrait me donner 1, 2 ici. Parce que c'est 1, 2 que j'ai. Ici, rangée 1, colonne 2. Si mon roi bouge, parce que dans le fond, le jeu avance tout le temps aux échecs, mon roi devrait bouger, mais obtenir échiquier, mais la position du roi devrait tout le temps le trouver à la bonne place. Pour la boucle, dans une boucle, faites-vous-en pas, ce ne sera pas à l'examen, mais gardez en tête que ça arrive souvent dès qu'on a un tableau à 2 dimensions. Imaginez-vous si vous avez un cube au lieu d'avoir un tableau à 2 dimensions, mais vous auriez 3 boucles. IJK. Là, dans le fond, ça ne nous touche pas pour l'instant, mais je boucle le nombre de colonnes, je boucle le nombre de rangées, je boucle le nombre de colonnes. Puis si j'avais un cube, dans le fond, je sais pas, un jeu que ce serait un cube, mais il faudrait que je boucle le nombre en profondeur aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-vous-en pas. Essayez de le faire et essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les différents exercices.